Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto ou plutôt on scrape ensemble. On va faire une petite carte hivernale. Alors ça sera une vidéo pour les débutantes. Vraiment je vais faire quelques petites vidéos comme ça pour les débutantes et surtout ça va être aussi une vidéo 100% action. Je vais utiliser que du action, enfin à part une petite chose ça sera pas du action. Voilà, c'est pour justement les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre trop cher dans les papiers. Moi, personnellement, je préfère travailler avec les papiers de marque, mais je peux comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Et donc du coup, Action, c'est vrai que c'est bien pour, voilà, les papiers sont pas trop chers, il y a des découpes pour pas très cher. Donc voilà, et moi aussi, hein, j'en utilise, hein, je crache pas sur Action. Malgré que je n'utilise pas tout, moi personnellement, tout ce qui, enfin le double face, je l'utilise plus parce que je trouve que ça ne tient pas et ça m'avait, j'avais fait un album avec et franchement mon album, enfin j'ai dû le faire il y a 2 ans je crois, bah il est foutu parce que voilà, ça tient pas et puis ça, le double face traverse les papiers, enfin bref. La colle, je l'utilise, mais j'utilise que celle-ci, la colle transparente. Et je l'utilise pas pour tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est papier, les blocs comme ça, franchement c'est pas mal. C'est un très bon rapport qualité-prix. Donc ça, pour là-dessus, vous pouvez y aller. Donc on va commencer. Je vais partir sur ce bloc-là, 15 par 30. Donc il est de cette année. Donc vous pouvez le retrouver dans vos actions ou vous l'avez peut-être déjà. Voilà, c'est dans les tons bleu pâle, gris, blanc, avec du glitter ou du foil. Du coup, moi je pense utiliser cette page-là. Voilà. On va utiliser aussi ce bloc de DIY cartes là, avec les petites cartes. Pareil, vous le retrouvez, hein, il est de cette année. Donc pareil, c'est dans les tons bleu, glacial, blanc. Voilà, je le fais voir rapidement. Hein. Donc on va utiliser, nous, pour cette carte, il est où? Il est où? Il est où? On va utiliser celle-ci. Alors moi, je vais peut-être pas utiliser, en tout cas, au moins le sentiment, je vais pas utiliser celui-là parce que je ne suis pas trop fan. Donc voilà. Alors, on va partir sur la base de carte. La base de carte, je vais la faire blanche. Je vais prendre dans ce bloc-là que vous retrouvez chez Action. Vous savez, c'est les blocs où il y a du blanc, du craft et du noir. Donc vous prenez une feuille blanche, la plus épaisse, pas la plus fine, hein, vraiment la plus épaisse. Donc du coup, on va partir sur la base de carte. Je prends le massicot. Alors moi, c'est pas un massicot Action, mais sachez que si vous utilisez le massicot, vous en avez un chez Action. Après, vous pouvez le faire avec le cutter ou une règle si vous n'avez pas de massicot. Alors, on va le prendre dans le sens de la longueur. On va couper à 25 cm. Donc 25 cm. On va faire sur 17 cm. Donc 25 sur 17. Donc je rappelle, 25 sur 17. On va faire un pli à du coup 12,5. Donc la moitié. Donc là, vous prenez bien votre lame qui plie. Voilà, je me suis pas trompée, non c'est bon. Voilà, donc au niveau du massicot, c'est bon. On verra après pour le papier déco. Hop, donc ça donne ceci. Voilà. Ensuite, on va couper, donc comme je vous ai dit, on va prendre ce papier là. Après vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi, mais vous pouvez prendre une autre, enfin un autre papier, faire autre chose. Donc moi je vais le prendre sur ce sens là
je vais le couper. Alors, je vais faire 0,5 en moins de chaque côté. Donc, il faut faire un bout, deux. Du coup, je crois que je me suis plantée. Je suis en train de réfléchir, mais non, on va faire comme ça. On va voir si c'est trop grand, on recoupera. Donc, on va faire, j'ai dit, ça y est, 12,5, non, c'est ça? Je ne sais plus. Ouais, je vais faire un tout petit peu moins de 12,5. Je vais faire 12,2 par exemple, 12,1. Allez, 12,1. Donc, 12,1. Ah oui, c'est du papier glitter, donc c'est plus difficile à couper. Sur 17 cm. Bah non, ça fait 17, donc on va faire 16,7, 16,8. Donc, on regarde. Parce que je voudrais laisser une toute petite marge blanche. Donc, impeccable. Donc, j'ai fait, je sais plus, j'ai fait en gros 12,1 sur 16,7. Voilà. Donc, là, on va utiliser une encre. Moi, je ne vais pas utiliser une de chez Action. C'est la chose que je ne vais pas utiliser de chez Action. Je vais utiliser la Versamagic et c'est la couleur Oasis Green. C'est un vert bleuté. Mais sachez que vous avez des encres comme ceci de chez Action. Donc, vous pouvez prendre celle de chez Action. Donc, moi, j'utilise celle-là. Donc, j'encre un peu mon papier. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'ancrer. Moi, j'encre, mais voilà. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais ancrer aussi. Est-ce que j'encre? Ouais, j'encre. Ma base de cartes. Pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ça va vraiment être une petite carte débutante. Je pense à celle qui commence dans le scrap. Donc on a toutes commencé un jour. Voilà. D'ailleurs, merci aux nouvelles abonnés qui se sont abonnés. J'ai vu qu'on était à 748, je crois. Enfin, à l'heure où je parle d'ailleurs. Et merci et bienvenue aux nouvelles. Et merci de me suivre. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir coller le papier. Alors, moi, je vais juste mettre dans ce sens-là. Du coup, moi, je vais utiliser la colle de chez Action. Je vais rester sur le produit Action. Après, vous utilisez la colle que vous avez, hein. C'est pas obligé. Hein. Voilà. Beau. Voilà, ça y est. Il n'est pas s'enlever. Donc, hop. Je mets un peu beaucoup de colle ici. Tac. Et on colle. Tac. Donc, voilà. Donc ça donne ceci. Donc maintenant, on va prendre notre petit bloc. On va découper. Non, c'est déjà pré-découpé, mais on va enlever tout ce qu'on va se servir. Donc, moi, je vais prendre ça. Alors, petite astuce, quand vous les décollez, souvent vous avez des petits picots qui restent comme ceci. Moi, j'aime pas du tout. Donc, je trouve que ça fait pas un effet fini. Donc, moi, je recoupe un peu les picots là parce que ça fait moche. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais
après c'est plus joli hein, quand même si vous les enlevez, parce que sinon ça fait pas fini. Enfin, après c'est mon avis perso, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Voilà. J'ai un petit bout qui dépasse. Voilà, donc en fait ça va aller là. Voilà, je trouve qu'en fait le papier du dessous fait ressortir l'image. Pareil, c'est que mon avis perso. Alors moi je vais ancrer. Parce qu'après vous n'êtes pas obligé de prendre le papier du dessous, hein. Vous pouvez prendre une base de carte directement de cette taille là et vous collez sur votre base de carte. C'est juste que moi je trouvais que ça ressortait un peu plus. Voilà, après toujours pareil, hein. Les goûts, les couleurs, hein. Voilà, ça ne se discute pas. Ensuite, on va jouer un petit peu avec le 3D. Faites attention quand vous enlevez vos petits dice cut là comme ça. Des fois, ceux de chez Action, des fois ils s'enlèvent un peu mal. Donc faites attention de ne pas les déchirer. Ça dépend lesquels. Après, il y en a qui s'enlèvent bien, mais... Voilà. Donc après, ça, on va le mettre en 3D là. Donc ça, je vais l'utiliser, par contre, ça, je vais couper parce que ça me gêne, ça m'énerve. Voilà. Alors ensuite, on va mettre la petite chouette hibou là, je sais pas quoi. Donc ça, je vais l'utiliser, je vais le mettre, je pense, comme eux. Je vais le mettre à ce niveau-là. Il y avait un petit oiseau, je vais le mettre aussi. Donc je découpe après hein, ce que je mets et après on voit. Le petit oiseau, il va aller là. Alors moi, je vais pas prendre celui-là. Eux, ils avaient rajouté des petites sortes de fleurs de coton, là, je sais pas quoi. Je vais peut-être pas tous les mettre. Je vais en mettre quelques-unes, je pense. Mais pas tout. Donc, je pense que je vais en mettre une quand même ici. Et j'avais vu un sentiment qui me plaisait. Alors moi, après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre un tamponnage que vous avez, par exemple. Moi, je vais reprendre un sentiment qu'il y a dans le bloc. Je vais prendre celui-là, Let It Snow. Après, je me dis, c'est pas grave, la carte celle-ci, je la ferai pas. Et puis voilà, où je m'en servirai autrement. Je pense le mettre juste là. Et je mettrai bien un petit flocon aussi. Alors, vous pouvez mettre des tamponnages ou autre, hein. Moi, je vais rester sur ça, mais vous pouvez aussi... hop, on va en mettre un là. Est-ce que je rajoute quelque chose? Bon, on va déjà coller ça, on verra après. Donc, on enlève tout. Et ça, je vais le coller avec la colle. Hop, on essaye de centrer au maximum. Et après, on va sortir le 3D. Alors, je vais jouer le jeu. Je vais prendre le truc le rouleau 3D de chez Action. Alors, en tout cas, pour ça, pour le reste, non, je vais prendre en petite mousse, mais ce sera pas de chez Action. Mais là, je me prends celui de chez Action. Hop. Bah, d'ailleurs, j'en
j'en ai plus, donc je reviens tout de suite, je vais en chercher un nouveau. Voilà, j'étais en chercher un nouveau, donc c'est parti, on continue. Ça entre. Et je prends des petits bouts. Hop. Un petit bout là. Et un petit bout là. Voilà. Donc, j'enlève les opercules. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de colle. C'est juste pour que ça maintienne un peu plus. Et on colle en 3D. C'est un léger 3D. Hein. Parce que je crois que celui d'Action, il fait 1 mm. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un légèrement 3D. Ensuite, moi là, je vais prendre des petites mousses. Alors, je suis désolée, là, ça n'a pas du Action. C'est des mousses, moi, j'ai trouvé chez Craftelier. Mais voilà, je voulais faire un peu plus de dimension pour les petits embellissements. Alors, la petite chouette, je vais la poser là. Donc, je vais mettre de la mousse 3D, surtout sur le haut, là. Pour que ça fasse un peu plus de relief. Alors, donc là c'est de la mousse un peu plus épais, j'ai dû prendre de la 3 mm. Alors à un moment donné vous en aviez chez Action, mince, je dis que je vais en mettre sur le... Ah si c'est bon, j'en ai mis sur le haut. Sauf que là il n'y en a peut-être pas forcément besoin. Ouais, faut pas que j'aille plus... Donc je disais, oui, la 3 mm, en petit carré comme ça, vous en aviez chez Action. Moi, j'en ai plus dans mon Action. Je sais pas s'ils en font encore dans certains Actions. Donc après, à voir. Hein. Donc pareil, je vais mettre un peu de colle. Tac, et je vais pouvoir le coller juste ici. Vous voyez, ça fait un peu plus de dimension. Ça ressort. Ensuite, le petit oiseau. Je crois que j'ai un bout de picot qui s'est pas enlevé. Hop. Je vais le mettre ici. Pareil, je vais le mettre en 3D avec les petites mousses. Tac. Alors je coupe pas parce que comme c'est une vidéo pour les débutantes, voilà, ça va peut-être être un peu long. Mais voilà, je veux que puisse bien voir les choses. Oula, j'ai mis un peu de colle, trop de colle. Et je vais le coller juste là, c'est bien. Voilà. Ensuite, le petit sentiment, le Let It Snow. Vraiment, je le colle ici. Ouais, je vais mettre que de la mousse 3D sur ce côté-là. Et voilà, ça va être en relief. Donc, il faut que j'en mette ce côté-là.
tac, tac, et je vais en mettre un petit troisième. Voilà. Donc, ouais, parfait. Tac, et celui-là, on va le mettre ici. Alors, tac. Donc ça donne ceci. Et après, donc la petite étoile, je voulais la mettre là. Et je vais pas la coller en 3D, je vais la mettre avec de la colle. Enfin, étoile, c'est pas une étoile, c'est un flocon. N'importe quoi. Voilà. Et il y a le petit fleur de coton là. Je sais pas si je le rajoute. Ou pas. Après, je suis pas obligée de le rajouter. Hein. Bon, je vais le mettre là. Ça va faire un petit plus. Pareil, je le colle avec de la colle. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si je rajoute autre chose ou pas. Parce que là, elle m'a l'air vraiment pas mal déjà. Bon, je regarde dans les autres pages s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller. Parce qu'après, vous pouvez, bien sûr, hein, vous pouvez utiliser d'autres dice cut. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que ce qu'eux ils font. Vous pouvez largement changer. Non, je pense que je vais la laisser comme ça, me paraît pas trop mal. Est-ce que je mets des demi-perles? Non, je vais laisser comme ça. En plus, voilà, ça fait utiliser, je rappelle, j'ai utilisé que ce petit pad donc, de DIY et ce pad de papier là, donc de chez Action, et du coup ça donne une carte comme ceci. J'espère que vous voyez bien, parce que là on est en hiver, donc lumière artificielle oblige. Vous voyez, une petite carte simple pour les débutantes qui rend super bien. Moi j'aime beaucoup le rendu, ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah moi sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.